Frères et sœurs, bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous allons étudier ensemble le psaume 51. Et ce soir, je voudrais simplement, pour commencer, lire le titre de ce psaume, donc le verset 1 et le verset 2, que nous retrouvons dans nos Bibles, donc le psaume 51, qui dit comme ceci, donc les versets 1 et 2, « Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Voilà, le psaume commence comme cela. Et pour avoir une vue d'ensemble de l'histoire qui se trouve derrière l'écriture, la composition de ce psaume, nous devons aller dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11. Là, nous voyons que tout a commencé sur la terrasse du palais royal à Jérusalem, où David va avoir des difficultés à dormir. Il va se lever, il aurait dû être au front, en bataille, en train de combattre le bon combat d'Israël, mais il se trouve, au lieu d'être en bataille, en combat, il se trouve dans son palais, bien au calme, mais il ne trouve pas le sommeil. Et donc je voudrais quand même vous lire ces premiers versets, pas tout le chapitre 11, mais au moins les premiers versets, pour voir un petit peu, pour avoir une idée de la toile de fond de ce psaume 51. Donc 2 Samuel chapitre 11 qui disent « L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » Vous avez la suite de l'histoire, dans la suite des versets, tromperie, mensonge, stratégie méchante pour faire tomber un homme qui était innocent, et meurtre, en fin de compte. Et donc ça c'est l'histoire qui se trouve derrière ce psaume, mais pas seulement ça. Il y a autre chose qui s'est passé, un laps de temps pas trop long, c'est passé assez rapidement d'ailleurs. Dieu révèle à son serviteur Nathan les agissements du roi David, et Dieu demande au prophète d'aller trouver David. Et je voudrais vous lire ces versets, pas tous, encore une fois, 2 Samuel, toujours chapitre 12 cette fois, 2 Samuel 12, cet épisode est du verset 1 au verset 14, mais je voudrais lire quelques versets. Le verset 1, l'Éternel envoya Nathan vers David, il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Donc le prophète Nathan, par une parabole, va donner un message très clair à David, et alors que David va s'irriter avec justice, avec un esprit de justice sur l'homme qui a fraudé, qui a volé la brebis dans la parabole que Nathan va raconter. Vous y pourrez aller voir cette histoire, donc en 2 Samuel 12. Eh bien, David va s'irriter, va dire cet homme qui a volé la brebis du pauvre, alors que lui était riche et qu'il avait déjà beaucoup de brebis, eh bien, il doit payer pour son crime et il devra rendre 4 fois la brebis qu'il a prise. Et donc, Nathan va répondre à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme et lui tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé, dit l'Éternel, et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera pas de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre.
qui couchera au grand jour avec elle. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Hein, vous pouvez lire la suite aussi des versets. Mais voilà. Donc ça, c'est la toile de fond. C'est l'arrière-plan historique de notre psaume 51. Hein. Et donc ce psaume 51 a été écrit suite à donc aussi la visite du prophète Nathan. C'est ce qu'on lit au verset 2 du psaume 51. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. À l'image de ce psaume, eh bien, les cantiques d'aujourd'hui devraient rejoindre ce triple objectif. En fait, ce psaume va faire au moins 3 choses pour nous. Premièrement, il va nous permettre de nous identifier au texte. Parce que je voudrais vous poser la question à moi et à vous, qui n'a jamais péché? Peut-être pas du même péché que David, mais qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais commis des péchés? Qui n'a jamais convoité dans son cœur? Hein? Et donc, peu importe la nature de notre péché, on peut s'identifier. On s'est certainement plusieurs fois identifié à David lorsqu'on a lu ce psaume, lorsqu'on se sentait coupable, lorsque le péché pèse et pesait sur nous, eh bien nous nous sommes identifiés à ces paroles de David. Donc les psaumes, les cantiques d'aujourd'hui aussi devraient nous aider à nous identifier aux paroles que nous lisons, que nous chantons. Ensuite, ce psaume doit nous pousser à louer l'Éternel. Vous allez me dire, il n'y a rien de réjouissant dans ce psaume. C'est vrai, mais si nous allons en 2 Samuel 12, verset 13, nous allons voir une phrase qui va être la réponse à ce psaume 51 dans la bouche de Nathan. Nathan qui va dire à David, 2 Samuel 12, 13, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Ça doit nous pousser à louer Dieu, à remercier Dieu pour son pardon. Et enfin, donc, le psaume nous aide à nous identifier au psalmiste, à ces paroles qui sont chantées, qui sont écrites. Le psaume nous pousse à louer le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Et enfin, le psaume, il se veut didactique, c'est-à-dire qu'il va nous enseigner quelque chose. Alors, il va nous enseigner plein de choses, ce psaume, mais il va nous enseigner particulièrement, nous, on va se concentrer sur ce thème du péché. Le psaume a beaucoup de choses à dire à propos du péché. Juste un moyen mnémotechnique pour retenir le psaume, le psaume 51, pas les paroles du psaume, mais pour savoir qu'il se trouve dans le chapitre 51, eh bien c'est que si on fait 5 plus 1, nous arrivons à 6, et 6 c'est pas un bon chiffre dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme, de l'incapacité, de tout ce qui est l'imperfection en réalité, parce que le 7 c'est la perfection, et donc 5 plus 1, ça fait 6, et c'est pour ça qu'on peut rapidement se rappeler du psaume 51 qui nous parle du péché, péché associé au chiffre 6 qui est le chiffre de l'imperfection. Ok, ceci étant dit, je voudrais dire un mot sur le péché et la société dans laquelle nous vivons. Quelle est la place, pas du péché, parce que le péché, on le sait bien, il est répandu dans le monde entier, mais quelle est la place de la reconnaissance du terme péché et de sa définition? Aujourd'hui, ce terme est désuet, il n'est plus utilisé par les gens, il est voire inexistant dans notre culture, dans notre société. On ne veut pas penser au péché, on ne veut pas parler de péché, on ne veut pas admettre que les fautes, certaines choses que l'on commet sont des péchés. Pourquoi? L'homme, ça ne l'arrange pas de parler de péché parce que premièrement, ça met en avant la misère du cœur de l'homme et l'homme d'aujourd'hui n'accepte pas qu'il est misérable, il pense qu'il est supérieur, qu'il n'a besoin de personne, qu'il est pratiquement parfait. Et surtout, pourquoi la société ne parle pas de péché? Mais c'est parce que si on parle de péché, on laisse entendre qu'il y a un être supérieur qui décide de ce qui est péché et de ce qui ne l'est pas. Et en plus, cet être supérieur, on devrait lui rendre des comptes. Donc, comme tout cela dérange, on ne parle pas de péché. Vous n'allez pas entendre à la télévision, quand on parle dans les faits divers d'un meurtre, en disant « il a commis le péché de meurtre ». Non, on va parler de meurtre, mais on ne va surtout pas parler de péché. Donc, je voudrais aussi dire un mot sur le type de péché dans ce psaume. C'est clair que dans le verset 2, on voit clairement qu'il s'agit d'adultère. Mais je voudrais dire que dans les paroles, ça c'est l'intitulé, mais dans les paroles du psaume, dans les paroles écrites, composées par David, on ne parle pas du type de péché. Et ceci c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les péchés
Toutes les informations qu'on le retrouve sur le péché dans ce texte, on peut l'appliquer à tous les péchés. Aussi grand, aussi petit soit-il, aussi flagrant soit-il, aussi minime ou plutôt discret soit-il, tous les péchés, toutes les informations qui se retrouvent dans ce psaume 51 peuvent s'appliquer à tous les péchés, et ça on le verra la fois prochaine. Ce soir, on va juste faire une introduction par rapport à ce psaume et tirer quelques conclusions pour notre édification et notre exhortation. Alors, le contexte historique, donc l'histoire qui se trouve derrière ce psaume, en arrière-plan, c'est l'histoire d'un homme qui est tombé dans le péché, mais c'est l'histoire aussi, bien sûr, d'un homme qui a connu la repentance et qui s'est relevé. Mais voilà, c'est l'histoire d'un homme, au départ, qui vivait en communion avec Dieu, et quelque chose est venu briser. De fil en aiguille. C'est un sous-titre que je mets, parce que sans entrer dans les détails de l'histoire, cette histoire qu'il y a eu derrière donc ce psaume, eh bien, nous apprend et nous enseigne que le péché ne débarque pas dans notre cœur ouvertement, de manière flagrante. Dès qu'il aperçoit, dès qu'il est sur sa terrasse, qu'il voit Bathsheba de loin, de sa terrasse, il voit Bathsheba, il ne va pas directement écrire une lettre à son général, Joab, pour dire « fais tuer le mari de cette femme », comme ça. Non, ça va se faire peu à peu. Et l'expression de fil en aiguille, eh bien, se dit de quelque chose qui se fait progressivement, pas de manière brutale, pas de manière directe, mais bon, en couture, c'est de là que vient l'image du fil en aiguille, mais le fil va porter à un certain moment à l'aiguille, de manière progressive. C'est pas quand on touche le fil, on touche l'aiguille, non. Mais quand on suit le fil, on va finir par toucher l'aiguille. De même, quand on touche l'aiguille, eh bien, on va finir par toucher le fil. C'est quelque chose qui se fait de manière, je vais dire, douce, lente, peut-être même parfois, en tout cas progressive. Et c'est exactement ainsi que souvent l'ennemi de nos âmes va procéder avec le croyant en Jésus. Il va essayer tout doucement de l'amener vers la chute, de commettre donc le péché. L'expression de fil en aiguille, elle est bien expliquée par rapport au péché. En Job, chapitre 15, verset 35, il est écrit « L'impie conçoit le mal, donne naissance au malheur, il couve la tromperie. » Alors on voit ici que avant de donner naissance au péché, à commettre le péché, l'impie conçoit le mal. Il couve la tromperie. Couver, on a cette image de cette poule qui cache donc cet œuf, qui le couve. Il est là où on ne le voit pas encore. Le fait de concevoir, c'est aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur et ensuite qui va donner naissance, qui va engendrer le péché. Et c'est vraiment ça, le parcours du péché dans le cœur de l'homme. Ça ne se fait pas tout d'un coup directement, mais c'est de fil en aiguille. Il y a un autre psaume aussi qui parle de cette progression du péché peu à peu. C'est le psaume 7, verset 15 ou 14 selon les versions. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche la fausseté. Il y a une préparation, il y a une conception dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'imagination, dans les pensées, jusqu'à accoucher la mauvaise pensée, qui va devenir donc une action. Donc il y a vraiment cette progression. Et on peut voir donc la progression du péché dans le cœur de l'homme. Je répète, David n'a pas péché d'adultère, de meurtre, de tromperie tout d'un coup comme ça. Non, il y a une progression. Il a laissé le péché progresser, se développer dans sa vie. Il a couvé le péché, il a conçu et ensuite il a donné naissance donc au péché dans sa vie. Le péché, frères et sœurs, on doit faire attention avec le péché et les petits péchés parce qu'ils s'insinuent peu à peu. C'est des petites mauvaises pensées, des petits mauvais regards, des petites mauvaises réactions. Toutes ces petites choses, on doit s'en méfier comme de la peste parce qu'elles sont dangereuses pour nous. Juste une anecdote, peut-être que j'ai déjà raconté, que vous connaissez ou vous vous rappelez. C'est les sociétés Coca-Cola et Pepsi. Eh bien, dans les années 20, Coca-Cola allait très bien, Pepsi allait très mal. Et on raconte, c'est apparemment l'histoire, c'est que la société Pepsi a demandé à 3 reprises à Coca-Cola d'être rachetée.
ok? Et à 3 reprises dans les années 20, Coca-Cola a refusé de racheter, d'englober, de manger, entre guillemets, la société Pepsi. Qu'est-ce qui s'est passé des années plus tard? Pepsi s'est repris, hein, et elle a commencé à devenir la rivale, la société rivale de Coca-Cola. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que si le péché dans notre cœur en embryon n'est pas pris à temps, si les mauvaises pensées ne sont pas confessées, portées au pied de la croix à temps, elles risquent d'endommager et de détruire comme elle l'a fait dans la vie et dans la famille du roi David. Que le Seigneur nous fasse grâce à ne pas tomber, hein, dans ce travers de progression du péché, de fil en aiguille, mais de couper le plus vite possible avec les petites mauvaises pensées, avec les petites choses qui nous attirent et qui sont mauvaises et qui sont en apparence peut-être même pas parfois mauvaises, mais qui vont se révéler mauvaises. Et on arrive à notre deuxième point sur la considération de l'arrière-plan historique de ce psaume, c'est l'esthétique. L'esthétique. Alors l'esthétique, c'est un sens que Dieu a mis en l'homme. On a ce sens de l'esthétique. L'être humain, à l'image de son créateur, recherche l'esthétique, la beauté, le style, hein. Lorsque vous recevez des invités à la maison, vous allez prêter attention au goût du plat, des ingrédients, de la nourriture, mais vous allez prêter attention aussi à la présentation, à l'esthétique. C'est important. Lorsque vous vous habillez, bon, je sais bien que l'exemple d'inviter des personnes, pour l'instant, c'est un peu compliqué avec la pandémie. Mais bon, ça reste quand même un exemple que, espérons-le, au plus vite, on pourra réaliser. Voilà. Donc, lorsque vous vous habillez, je disais, pour la plupart, il y en a certains qui ne font pas attention, mais voilà, on fait quand même attention à l'esthétique, à marier les couleurs, qu'il y ait une harmonie de la manière dont nous nous habillons, hein. Et donc tout ça, c'est l'esthétique. On fait attention à ça. Lorsqu'on construit une maison, lorsqu'on rénove une maison, on fait attention au confort, à la praticité des choses, mais aussi on fait attention à l'esthétique. Comme on dit, l'œil veut aussi sa part. La beauté, l'esthétique. Luther disait, le réformateur disait, que le diable est le singe de Dieu. C'est-à-dire que l'ennemi va se servir des mêmes outils que Dieu. Mais malheureusement, il ne va pas s'en servir pour le bien, mais pour le mal, avec une mauvaise intention, avec des intentions malsaines. Et comme il l'a fait avec Ève, il va se servir de quelque chose qui est esthétiquement beau, agréable. Si vous lisez en Genèse chapitre 3, vous allez voir que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi apparemment agréable à voir. Pas seulement apparemment bon à manger, mais aussi agréable. Et le tentateur va utiliser des choses qui sont agréables pour nous, des choses que l'on aime, des choses au niveau esthétique, que ce soit pour la vue, que ce soit pour l'oreille, que ce soit pour d'autres sens que nous avons, ça soit agréable. Et l'ennemi va l'utiliser. Vous savez, le tentateur et ainsi que le péché sont hideux, laids, affreux. Mais le tentateur va utiliser des choses douces, des choses belles, agréables à nos yeux, qui sont charmantes, qui attirent notre attention, qui nous plaisent, pour nous porter au péché. Vous savez, l'Ecclésiaste va dire « L'œil ne sera jamais rassasié de voir ». Et l'ennemi connaît cette vérité. Et c'est pour cela qu'il va nous tenter à maintes reprises sans arrêt par rapport à notre vue, à ce qu'on en voit, à ce qu'on en entend. Parce que l'oreille n'est jamais rassasiée d'entendre, nous dit Ecclésiaste 1.8, et l'œil ne sera jamais rassasié de voir. Donc il va miser l'ennemi sur l'esthétique. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est beau est péché, ou tout ce qui est esthétique est dangereux, c'est pas ça. Ça veut dire, c'est pas que tout ce qui est beau est péché, mais ce que je voudrais mettre l'attention, par rapport aussi en référence à notre psaume, et aussi en référence à David sur sa terrasse en particulier, c'est que tout ce qui... cela ne signifie pas que tout ce qui est beau, esthétique est dangereux, mais cela signifie que l'esthétique, la beauté, le confort et le bien-être ne riment pas toujours avec sainteté, pureté et bonté. Je répète, je ne dis pas que tout ce qui est beau est mauvais ou péché, mais ce que je veux dire, c'est que parfois l'esthétique ne rime pas toujours avec pureté, sainteté et bonté. Un exemple parmi tant d'autres, la création, le ciel, les étoiles, le coucher du soleil, ce sont des belles choses. Et pourtant, ces choses-là représentaient
ces choses qui sont esthétiquement belles, agréables à voir, représentaient un danger pour l'être humain. Si on lit Deutéronome 4.19, Dieu va mettre à l'attention, va prévenir le peuple, de son peuple. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Le ciel, c'est la création de Dieu. Il n'y a rien de péché là-dedans. Il n'y a rien d'immoral, d'impur là-dedans. Ce n'est pas la chose en soi. Mais c'est le problème de l'homme qui pourrait tomber dans le péché à cause de ces choses qui sont esthétiquement belles, agréables à voir. Même chose avec l'argent. L'argent est amoral. Il n'est ni bon ni mauvais. Mais c'est notre attitude envers l'argent qui peut être dangereuse. Quel est le mal de se trouver sur une terrasse le soir? Imaginez la belle vue, pas la crique, la belle vue que David, le roi, avait de sa terrasse. Il n'y a rien de mal à ça. Au doux printemps en Israël, température idéale, avec sa boisson, il méditait, il était sur sa terrasse. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'était agréable. Mais pourtant, devant ce panorama esthétiquement beau, agréable, eh bien, se cachait la tentation. L'ennemi qui allait se servir de Bathsheba pour faire tomber David. Donc soyons prudents. Je répète, les choses belles ne sont pas péchées en soi, mais soyons prudents, veillons et demandons à Dieu, avant de nous engager dans une action, dans une relation, dans un projet, avant de discerner, demandons à Dieu de discerner, de distinguer ce qui, au-delà de l'apparence, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour nous. Donc, voilà, nous voyons que ce contexte historique, cette histoire, nous porte à considérer que de fil en aiguille, on peut tomber dans le péché, nous porte à considérer que l'esthétique en elle-même n'est pas péché, mais selon nos dispositions, nos désirs, elle pourrait nous porter à pécher. Et enfin, je voudrais parler du siège du péché. Nous ne devons pas confondre les tentations, les objets de convoitise ou les moyens de péché avec le péché lui-même. Je l'ai déjà dit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas péché en soi, c'est Dieu qui l'avait créé. Mais c'était le désir de commettre ce que Dieu avait défendu de commettre qui était péché. C'était consommer ce fruit qui était péché, pas le fruit en lui-même. Idem pour la création, les astres. C'est pas mal d'admirer et de regarder la création, mais c'est mal de commencer à aduler et à adorer la création. C'est notre attitude qui n'est pas bonne. Ce n'était pas un péché que Bathsheba soit une belle femme, une femme de belle figure. C'était pas ça le problème, c'était l'attitude de David envers cette femme. L'argent, encore une fois, n'est pas péché en soi, mais c'est l'attitude qu'on a envers l'argent qui est dangereuse. Nos convoitises, nos pensées, c'est nos sentiments, c'est nos affections envers les choses, envers les personnes qui vont déterminer si c'est péché ou pas. Jacques va dire, chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. Ce n'est pas les choses, les gens autour de nous qui sont péchés. C'est nos propres désirs qui peuvent devenir et être des péchés. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. On revoit ici l'image de concevoir, de couver et ensuite donner naissance au péché, qui parvenu à son plein accomplissement, donc le péché, à son plein développement, a pour fruit la mort. Donc ce à quoi nous devons veiller par-dessus tout, c'est à notre cœur. Parce que c'est là que tout commence. Et c'est là que tout se joue. Et c'est là que le péché va essayer de venir faire sa demeure et s'installer. On parlera plus loin du cœur, parce qu'au verset 12 de notre psaume 51, David va comprendre des choses à travers cette expérience. Il va comprendre que le cœur a une grande importance par rapport à pécher ou ne pas pécher. Mais ça, on verra plus tard. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait de veiller sur nos cœurs. Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur, mon frère, ma sœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Deutéronome 4, 9. Dieu va mettre à l'attention son peuple. Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Alors ce verset, il est intéressant parce que Dieu nous met à l'attention ici. Veille sur toi-même, veille sur ton cœur. Pas le jour de ta conversion.
Pas le jour où tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, pas le jour où tu t'es marié. Mais chaque jour de ta vie, tu dois et je dois veiller sur mon cœur. Chaque jour, je dois l'examiner. Je vais en ajouter à chaque instant, c'est un combat. Je dois examiner mon cœur, les pensées qui montent dans mon esprit, je dois les examiner. Veille sur toi-même. Mais ce qui est intéressant, parce que ce verset, il ne nous parle pas seulement des choses dont on devrait se méfier. Hein. Veille sur toi-même, c'est fais attention, sous-entendu, aux mauvaises choses. Mais ce verset aussi, il nous parle des choses que les Israélites avaient vues. Et ces choses qu'ils avaient vues, ils ne devaient pas les laisser sortir de son cœur. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient vu la manifestation de la gloire de Dieu qui les avait libérés de l'esclavage d'Égypte. La manifestation de la gloire de Dieu lorsque le mer Rouge s'est ouverte. La manifestation de la gloire de Dieu lorsque le mont Sinaï a commencé à trembler. La manifestation de la gloire de Dieu lorsque l'eau est sortie et jaillit du rocher d'Horeb. Eh bien, c'est ces choses que le peuple ne devait pas oublier et garder dans son cœur. Et je voudrais vous m'encourager ce soir, frères et sœurs, à faire attention aux mauvaises choses qui pourraient être là dans notre cœur, même les petites choses. Mais je voudrais vous m'encourager aussi, non seulement à rejeter les mauvaises choses, mais à garder les trésors de l'évangile, à garder le témoignage de ce que Dieu a fait dans l'église de Châtelet, de ce que Dieu a fait dans ton cœur, dans mon cœur, de ce que Dieu a fait dans ta famille, dans ma famille. Gardons précieusement ces choses-là. Et aussi, par-dessus tout, gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Relisons, méditons sur la parole de Dieu. C'est vrai que aujourd'hui, on a plein de possibilités. Hein. On n'a pas toujours la possibilité, mais souvent, quand une mauvaise pensée, une tentation, on a notre GSM avec nous. Dans notre GSM, souvent, on a l'application de la Bible. Pourquoi ne pas l'ouvrir et nous nourrir d'un verset pour oublier les mauvaises pensées, pour rejeter les mauvaises choses? Que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, nourrissons-nous de la parole. Je vous invite à lire le psaume 51. On va continuer à méditer les autres semaines là-dessus. Lisez-le, lisez 2 Samuel 11 et 12. Ça va nous faire du bien. Ça nous fait du bien. Laissons l'Esprit Saint nous parler. Retenons ce soir, frères et sœurs, veillons aux petites choses, aux petits renards, comme dit Cantique des Cantiques, qui pourraient venir détruire la vigne de notre cœur. Veillons à ces petites choses qui pourraient nous porter progressivement de fil en aiguille au péché. Veillons à ne pas nous laisser éblouir par l'esthétique. Oh, comme il parle bien. Oh, comme il est beau, qu'elle est belle. Oh, comme on a plein de points communs. Faisons attention à tout cela. Est-ce qu'il y a une personne que nous admirons trop pour l'instant? Faisons attention. On risque d'être déçus. On risque d'être déçus pas derrière la personne, peut-être aussi derrière la personne, certainement, mais aussi derrière cette situation se cache un piège de l'ennemi. Faisons attention. Un collègue, un ami. Est-ce qu'il y a une personne que nous admirons trop? Ça veut dire, est-ce que nos enfants... Peut-être on n'est pas en train de les aduler. Et là, ils sont à la limite de l'adoration pour nous. Faisons attention à ça aussi. Peut-être que la personne que nous admirons, c'est nous-mêmes. Faisons attention à l'orgueil, à la fierté de soi-même. Comme je suis beau, comme je suis belle, oh, comme je suis intelligent. On ne va pas le dire, on ne va peut-être même pas le penser directement, mais des signes vont être là. Dernièrement, je voyais sur le bureau d'une personne un miroir. Vraiment en plein milieu, ici à la place de ce que j'ai là, la Bible, eh bien, un miroir. Faisons attention aussi à l'adulation, l'admiration trop excessive de nous-mêmes. On doit s'aimer, bien sûr, c'est la Bible qui le dit, mais on doit faire attention à ça. Veillons sur notre cœur. Faisons attention, examinons-nous, faisons une introspection. Est-ce qu'il y a une activité? Est-ce qu'il y a un objet qui prend trop de place dans ma vie? Évacuons la saleté, l'impureté, et pour laisser place à toutes les bonnes choses. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. À présent, écoutons un chant, chantons ensemble pour la gloire de Dieu, pour notre édification. Purifie mon cœur,
que l'or et l'argent purifient mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Alléluia. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de l'étude, le péché vu à travers le psaume 51. La semaine prochaine, on entrera bien sûr, on va se plonger dans le psaume pour découvrir ce que le texte a à nous dire sur le péché. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.